sur le concept UX Forum, on est en logique utilisateur. Je dirais que les experts entre eux, ou le commercial, pour vendre, ont leurs propres espaces, ils ont leur propre développement, ici aussi d'ailleurs, et tout ça est légitime. Et là, notre idée, notamment, parce qu'on avait démarré déjà des choses sur la robotique collaborative avec un zoom exosquelette, on s'est rendu compte qu'à la jonction de notre concept et surtout de ce qu'étaient les attentes sur les exosquelettes, c'est qu'il y avait un vrai besoin de comprendre quels étaient les potentiels d'utilisation, les réflexes d'utilisation, ce qui était en gros possible et ce qui n'était pas, particulièrement sur l'innovation. Et donc, avec notre truc, on dit toujours que pour être équilibré, il faut être sur 3 pieds. Et c'est bien sûr de faire connaître des offreurs de solutions technologiques, aujourd'hui sur une partie des exosquelettes, et puis de faire intervenir des experts, mais des experts utilisateurs, pas des chercheurs, des experts utilisateurs, et puis j'allais dire ceux que j'ai appelés nos grands gourous ici, opérationnels d'entreprises utilisatrices, qui viennent mettre à disposition d'un certain côté, et merci à eux de le faire, ce qui est déjà les avancées, les résultats, ou les interrogations aussi, parce que les choses sont pas loin déterminées, de leurs propres expérimentations et déjà de leurs propres utilisations. C'est ça qu'on appelle responsabilité sociétale en action. Quand on voit rapport RSE, on voit souvent des trucs de papier glacé. Là, c'est vraiment des grandes entreprises qui viennent. Vous allez en avoir 2 ici. Je dirais qu'on a dû limiter par le temps qu'on avait celles qui étaient susceptibles de témoigner. Je veux dire que nos entreprises du cercle, il y en a 2 qui étaient dans les starting blocks. Et puis on a un peu repoussé, on a globalement Renault déjà, on en a aussi d'autres, et notamment Naval Group. Mais voilà, l'essentiel c'est regarder comment ça se passe au niveau opérationnel. Alors quand on dit exosquelette, je dirais que on se demande un peu ce que c'est que ce truc. Donc vous savez, exosquelette, nous sommes tous, et vous êtes tous des endosquelettes, et donc avec des squelettes à l'intérieur. Et alors, selon les trucs, alors Benoît hier me disait, nous on est plutôt du côté des homards, avec la carapace à l'extérieur. On pourrait dire des tortues, mais enfin, ça serait peut-être pas forcément de la sympathie. Des escargots globalement non plus. Donc vous laisserez choisir, mais voilà, c'est une appellation. Exoskeleton en anglais, on retrouvera powerware, roboticware, dispositif d'assistance physique, dispositif d'assistance personnelle. L'idée là, c'est de faire un petit peu le tri globalement dans tout ça. Alors je vais vous présenter nos intervenants autour de ça. Donc d'abord, si je peux me permettre, les grands gourous experts. Alors voilà, au centre et encadrant, j'allais dire les entreprises, si je peux me permettre, Nicolas Froment. Nicolas Froment est ergonome. Il est représentant et responsable notamment de tout ce qui est prévention de l'usure professionnelle au sein de l'OPBTP, donc comme vous voyez, sectoriel plutôt côté globalement du BTP. Donc je dirais que du côté de son organisation, de son œil et autres, il est l'œil ergonomie, l'œil adaptation du travail à l'homme et pas forcément le contraire. Et justement, globalement, ce qu'on fait, on le remercie d'être ici et d'avoir pris de son temps aujourd'hui là-dessus. Donc secteur plutôt bâtiment, travaux publics. Mais ça n'empêche pas d'avoir décidé sur le reste, il aura tout à fait le Cyril Jacquelin qui est de l'autre côté et qui est, alors c'est le deuxième barbu, je vous en tirerai selon les conseils seront les trucs, si on peut tirer des statistiques sur les barbus experts. Pardon. Et donc lui il est du CETIM, le CETIM, le centre d'études techniques de l'industrie mécanique. On a une grande expérience, Jacques Bouvet était président du CETIM antérieurement, et on a une assez longue expérience de travailler avec le CETIM, notamment sur les questions de robotique collaborative. Et donc, voilà, on remercie Cyril d'être là. Lui, il est aussi tombé, alors il est ingénieur, donc si je peux me permettre, ça représente exactement ce que sont les 2 grandes sensibilités autour de ces questions-là, les ingénieurs et les ergonomes, et puis tous les autres, aussi. Et donc lui, il est tombé, il est tombé dans la robotique presque en barboteuse, puisqu'il était en seconde, donc on est quand même toujours en barboteuse quand on est en seconde, mais enfin, globalement, tout ça. Et donc, d'origine, il est plutôt recherche sur ces questions-là, et donc il s'occupe et il gère, donc il suit, il anime même plus de suivre au sein du CETIM les questions globalement d'exosquelettes autour de ça et autour des différents projets de robotique et d'exosquelettes pour justement les animer. Voilà. Donc voilà, ça c'est nos intervenants
experts sectoriels. Du côté des entreprises, alors les gourous du milieu, si je veux dire, donc Claude Jiménez représente Airbus. Il est en charge à un niveau international des projets innovants autour des questions, de toutes ces questions d'implantation de la robotique et plus particulièrement des exosquelettes. D'ailleurs, votre titre c'est robotique wear ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà. Donc, voilà. Merci à lui d'être là. Je dirais qu'à tous aussi, mais alors lui, il est aussi particulièrement difficile à suivre parce qu'il est partout en Europe et autres, et donc la traçabilité de lui comme endosquelette et pas comme exosquelette, on le remercie. Donc là aussi, il y a une grande avance et merci à vous d'être là. Alors, à chacun, ce sont des situations, ce sont des types de métiers. On va essayer de croiser tout ça aujourd'hui. À sa droite et au centre, en plein centre, Lionel Giovanelli, donc lui représente la SNCF, et donc SNCF qui, dans ses différents métiers, on regardera lesquels plus précisément tout à l'heure, il nous expliquera lesquels, a justement fait appel pour quel type de besoin des supports de robotique, mais plus particulièrement aux exosquelettes. Donc un grand merci pour lui pour être là. Vous êtes on voit à la SNCF depuis un peu moins d'une dizaine d'années, globalement une grosse dizaine d'années. Il est aussi, vous êtes ergonome aussi, voilà. Il est aussi ergonome et il est en charge de tous ces projets d'expérimentation exosquelettes. C'est vrai que merci et bravo à vous d'être là, parce que finalement, eux sont des pionniers, des doubles pionniers, vous aussi vous l'êtes parce que vous vous intéressez à ça, c'est pas encore complètement développé sur ce type de choses. Donc merci à vous, et à côté de l'intégrateur d'un exosquelette, il est aussi concepteur, et finalement on a souvent tendance à segmenter un petit peu les choses, mais c'est pas autant segmenté que ça. Et puis on s'est dit, voilà, maintenant les offreurs de solutions. Donc là, on en a deux. Je dirais que globalement, c'est un peu sommaire ce que je vais raconter parce que c'est pas du tout aussi évident que ça. Globalement, dans l'offre de solutions présente en France, il y a d'une part ceux qui ont commencé à concevoir, développer, et qui sont souvent des startups à partir d'une conception française. Mais pardon, on en a deux là parce qu'on ne peut pas retenir tout le monde, mais la fois prochaine, on en aura d'autres. Et donc le premier, merci, c'est à Benoît Sabot-Duvorot de Copio. Et donc, alors je dirais que lui aussi, l'innovation, donc il est là, Benoît, que vous voyez là-haut. Lui aussi, l'innovation, il est quasiment tombé dedans depuis un certain temps, comme dirait le canon. Donc il est passé peut-être ingénieur, et immédiatement dans centrale, il est immédiatement centré sur la robotique, et avec une première partie de carrière chez un grand de la mécanique, puisqu'il était chez globalement PSA. Il a dirigé aussi l'un des pôles de compétitivité et d'innovation qui était MC2 à l'MC2, et vous avez connu l'aventure du montage finalement de la conception d'une start-up qui est donc Copio GB2 et qui maintenant fait partie, est intégré à un groupe un peu plus grand d'Europe Technologie. Jean-Charles Moinet, qui est à l'autre bout, je vous remercie d'être là, lui représente une structure qui s'appelle Azeris et qui en fait représente, et de dire qu'en fait c'est marrant parce que si je peux me permettre, la réponse et moi ma connaissance de la structure Azeris est venue par ExoBionics aux États-Unis, à qui j'ai dit, bah, écoutez, je vois tout ce que vous faites, et je vois tout ce que vous faites, notamment pour Ford, et je vois que vous expérimentez globalement tout ça. À quel moment vous êtes présent là-dessus, et vous êtes toujours prêt. Azeris a répondu, donc merci à Jean-Charles Moinet d'être là. Lui aussi, il a été directeur d'un centre technique pour la réalisation de prototypes industriels, et avec des compétences en électronique et en innovation. Et donc il a amené à monter il y a quelques années la structure Azeris qui va nous présenter les choses. Voilà. Et puis bien sûr, nous trois, Eric, quand il va venir, Jean Servière, le président Pouvet et moi-même, on interviendra sur le micro là-dessus. L'organisation que je vous propose, c'est la suivante. C'est-à-dire qu'on va commencer par deux pitchs, c'est-à-dire deux présentations en logique utilisateur
de deux solutions exosquelettes. Encore une fois, l'idée c'est qu'on regarde les choses pratiquement, et le briefing et la demande avec nos deux intervenants qui sont là, c'était en logique d'utilisateur, à partir d'une expérience, comment vous avez construit les choses pour répondre à quelques questions, et quelle vigilance. On donnera 10 minutes globalement à tous les deux. Et puis ensuite, table ronde débat, cette fois-ci avec nos responsables opérationnels, grandes entreprises, les grands experts sectoriels, et puis nous tous, vous tous, sur ce qu'on peut en attendre et ce qu'on peut ne pas en attendre, parce qu'il y a aussi beaucoup de besoins, et peut-être aussi beaucoup de fantasmes autour d'Ironman et des autres. Donc les exosquelettes, juste pour vous dire, il y en a 3 types. 3 grands. Vous avez ceux dont on parle pas beaucoup en France et qui sont les exosquelettes militaires et qui ont beaucoup aidé forcément à développer ce type de concept. Quand vous allez aux États-Unis, en revanche, on trouve beaucoup plus d'informations sur ces exosquelettes-là. Je dirais qu'un autre offreur de solutions qui n'est pas présent aujourd'hui a développé aussi pour ce secteur des modèles. Vous avez le second qui est le médical, où là, effectivement, depuis ceux qui sont ici et qui sont des personnes atteintes suite d'accidents de paraplégie, aident aussi à développer ce genre de points. Je vous ai mis la petite photo qui est au milieu et qui, pardon, m'a amusé, mais là, on voit aussi que les gros vont débarquer, c'est Panasonic qui est en train de développer des choses beaucoup là-dessus. Et voilà, avec une photo où il marche d'un plan martial. Pas complètement des vrais, mais en tout cas leur exo est un vrai. Et puis celle qui va nous occuper là maintenant et qui sont les exosquelettes professionnels. Voilà en gros les trois races. Juste pour vous rappeler vite fait ce qu'est l'attractivité et de la robotique collaborative et là-dedans des exosquelettes, c'est qu'en gros, c'était une étude de l'usine Nouvelle en dernier qui nous disent les industriels croient aux robots et ils croient à 94% aussi aux exosquelettes. Ils sont séduits, qu'est-ce qui les fait venir? Notamment, c'est pourquoi on le monte ici à Préventica, ils sont séduits par la dimension sécurité, prévention de la pénibilité, prévention des TMS qui sont autour de tout ça, c'est pourquoi on est là. En revanche, les freins, c'est les questions qui se posent, sans doute que vous vous posez. C'est est-ce que j'aurai les compétences? Quoi faire face aux interrogations, voire aux réticences des salariés? Et puis, est-ce que j'aurai les moyens financiers? Juste pour répondre là-dessus, c'est clair que c'est pas pour rien qu'il y a une forte demande sur ces questions d'exosquelettes, quelquefois pas bien positionnées, c'est que c'est pas le même coût qu'une robotique, qu'un Kobo à 100 000 ou 200 000 euros. Et donc, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on verra les choses globalement là-dessus. Voilà. Donc c'est un humain augmenté au quotidien qui, on le voit là, envahit, si on peut dire, et tant mieux, un peu tout zone, hein, la logistique, l'industrie, le BTP et d'autres types de manutention, avec toujours le même objectif, c'est aider l'individu, c'est moins un poste, c'est bien sûr un poste, mais c'est aussi une personne mobile, pour assister à un port de charge, pour prévenir la pénibilité, mais aussi globalement pour d'autres choses qu'on va voir, et puis aider, encore une fois, à organiser dans le même sens la productivité et la performance. Je vous ai mis là, et je vous raconte des notes, si vous voulez, comme vous avez laissé votre truc, on vous enverra après un compte rendu, notamment la présentation et les sites là. C'est ce que je vous ai piqué dans un site américain qui vous dit voilà les grandes catégories d'exosquelettes, voilà quels sont les grands types d'applications, voilà sur quelles zones, parce qu'effectivement les conceptions sont complètement différentes selon les zones du corps qu'elles vont être amenées à aider, selon qu'on est sur le coude, sur le genou, sur la main, sur la jambe, le plus souvent c'est parce que l'extension des TMS c'est sur l'épaule, c'est sur le haut du corps ou pas. Et puis, dans les types, c'est-à-dire est-ce que c'est uniquement passif, est-ce qu'il y a de la robotique intégrée, est-ce qu'il y a de l'intelligence artificielle intégrée, comment ça s'organise? Voilà en gros un petit peu tout l'ensemble. Et on revient à notre concept, l'objectif c'est expérience utilisateur, expérience opérateur, avec ce qui nous suivra partout. Et que j'aime bien, par contre, c'est le petit renard de Saint-Exupéry, parce qu'il faut effectivement apprivoiser tout ça.
et apprivoiser tout ça dans les dimensions techniques et rationnelles, mais aussi dans les dimensions psychosociales et autres. Voilà. Donc on va commencer, si vous voulez bien, par deux présentations de deux solutions exosquelettes. Voilà, c'était un tramgram pour qui celle-là. Et donc on va commencer par vous, si vous voulez bien. Donc GB2.